Les Outre-mer sont-ils sous l'influence de l'Azerbaïdjan? On va en parler évidemment avec nos invités dans un court instant. Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique des territoires kanaks, ainsi que Lova Rinel Rajaoa Rinelina de l'Institut des hautes études de défense nationale. Un drapeau de l'Azerbaïdjan dans des manifestations indépendantistes, un signe de plus, selon le gouvernement français, de l'ingérence de la République du Caucase dans nos affaires. Il faut le dire, très fin de la part des Azéris en disant Oui. Nous ne portons pas un discours séparatiste, nous laissons les gens qui veulent le faire. D'avoir réussi à fédérer aussi les Outre-mer derrière cette contestation du colonialisme français. On sait bien que ça n'a pas la même ampleur en Nouvelle-Calédonie que dans les Antilles, par exemple, ou à La Réunion. Donc cette volonté finalement de masquer les différences, c'est pour pouvoir consolider finalement la constitution du Front international de décolonisation qui a été mise en place et puis qui s'est tenue la veille ou l'avant-veille du congrès du FLNKS en Nouvelle-Calédonie, ce qui a donné encore une ampleur supplémentaire à cette fédération finalement de contestation du colonialisme français. Est-ce que vous enquêtez sur la possibilité d'une participation financière de l'Azerbaïdjan pour les manifestations et les émeutes? Alors, ça n'est pas un volet central dans notre dossier, mais c'est un volet qui pourra être traité le cas échéant. Pourra. C'est pas le cas en ce moment. Ça n'est pas le cas en ce moment, non. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments pour concrétiser la possible présence de l'Azerbaïdjan sur le terrain aux côtés de la CCAT? Je n'ai pas d'éléments en ce sens. À ce jour, aucune enquête officielle ne permet d'établir un soutien financier de l'Azerbaïdjan aux indépendantistes. Dans un mail, le parquet national financier de Paris nous écrit: Nous n'avons pas de procédure ouverte au PNF sur ces faits.